Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur les intégrales. Nous allons d'abord voir le concept d'intégrale qui va nous permettre d'aller quantifier l'aire sous la courbe d'une fonction, puis nous verrons comment aller calculer ces intégrales, calculer ces aires à l'aide des primitives. Donc, tout d'abord, je vais me placer dans un repère orthonormé du plan, OIJ. Orthonormé, ça veut donc dire que j'ai gradué de la même façon en abscisse et en ordonnée, et en plus que ma graduation correspond bien au 1. Je vais aussi définir un point K pour que en fait, le carré OIKJ me permette d'avoir une unité d'aire. Une fois que cela est posé, on va regarder donc ce qu'est notre intégrale. Pour cela, donc, je vais me placer, alors je vous montre en même temps le dessin, avec deux nombres réels A et B. Nous voyons ici l'unité d'aire. Et ce que l'on appelle donc l'intégrale de la fonction f qui est représentée entre A et B, c'est la surface, l'aire de cette partie que j'ai ici hachurée en rouge. Au niveau donc de la notation, on va mettre cette espèce de, alors c'est un grand S réellement, qui a été très allongé au fur et à mesure du temps, avec ici ce qu'on appelle les bornes de l'intégrale, c'est-à-dire les deux valeurs entre lesquelles on va calculer, petit a et petit b. On va mettre la formule de notre fonction, et ensuite on va marquer dx pour dire que c'est le x qui va varier entre ce petit a et ce petit b. C'est bien x qui est notre variable, et bien dans les intégrales, on va systématiquement le préciser. Donc ici, ce que l'on appelle donc notre intégrale, c'est l'aire de la partie que j'ai coloriée en rose. Elle est donc définie par, on va dire, 4 murs, cette aire, l'axe des abscisses. Ensuite, on a donc la courbe de notre fonction. Et on a nos deux barrières, nos deux bornes, x égale a et x égale b, qui vont nous former donc deux droites. Le problème, évidemment, ça va être d'aller quantifier cette R, puisque la courbe de la fonction, la plupart du temps, ne va pas nous permettre de faire un calcul d'air comme on ferait en géométrie standard. Donc, on va avoir besoin pour cela des primitives, mais c'est ce qu'on verra dans notre deuxième partie. Alors maintenant, quelques petites subtilités. Là, je me suis placée dans un cadre vraiment idéal, avec une fonction qui était toujours positive, petit a, petit b qui était aussi toujours positif, etc. Donc là, voilà, quand je vais calculer mon intégrale, je vais avoir directement la réponse pour mon R. Mais je vais avoir d'autres cas, notamment à cause des parties qui vont être négatives. En effet, donc, si j'ai une fonction qui est donc, j'ai toujours besoin d'une fonction continue, ça veut dire qu'il n'y a pas de trou dedans en fait. Il n'y a pas de saut, il n'y a pas de tout ça. Et je vais parler toujours du domaine défini par mes quatre murs, donc l'axe des abscisses, la courbe de ma fonction et mes deux barrières, mes deux bornes, petit a et petit b. Si ma fonction f est positive, tout va bien, l'aire et l'intégrale sont bien exactement la même chose. Par contre, si ma fonction, comme sur le dessin ici, est négative, à ce moment-là, je vais avoir un calcul d'intégrale qui va me répondre un nombre négatif. Or, une R, c'est toujours un nombre positif. Donc, nous allons mettre un signe moins, nous allons pouvoir calculer l'intégrale, mais par contre, on mettra un moins pour avoir une R qui redeviendra positive. Enfin, si on a un changement dans le signe de notre fonction, comme ici, dans ce cas-là, on va la découper. On va découper pour chaque partie qui sera en fait toujours du même signe. Donc ici, je vois trois parties. J'ai deux parties qui sont positives en bleu et j'ai une partie qui donnerait une intégrale négative dans laquelle donc, je vais mettre un signe moins pour la retransformer en nombre positif. Donc là, si je veux l'aire du domaine qui a été colorié donc en tout, le bleu et le jaune réunis, je vais faire l'intégrale entre a et c de ma fonction. La voici. Ensuite, je vais faire l'intégrale entre c et d de ma fonction, mais avec un moins devant, pour pouvoir repasser à une R positive. Et enfin, je vais faire l'intégrale entre d et b de ma fonction. En fait, je vais couper mon intégrale en trois morceaux.
Si je veux maintenant une aire un peu différente comprise entre deux courbes de fonctions, ça on pourrait par exemple, il y a plein d'exercices là-dessus, calculer l'aire d'une voile de bateau ou d'autres choses. À ce moment-là, on va pouvoir en fait faire une différence dans les aires. Si par exemple ici je veux ce que j'ai hachuré en bleu, ben, je vais pouvoir faire l'aire du trapèze, délimité par ma droite bleue. À ce moment-là, ce sera l'intégrale entre a et b de ma fonction f, moins bah, la partie dont je ne veux pas, tout ce qui est en dessous ici de ma courbe, donc moins l'intégrale entre a et b de ma fonction g. Et en fait, ça correspond à l'intégrale entre a et b de la différence de mes deux fonctions. Donc je peux directement faire f de x moins g de x et calculer son intégrale. Alors ici, donc, f de x moins g de x, puisque f est au-dessus de g, donc ça va bien donner une valeur positive. Donc en calculant l'intégrale, j'aurai bien l'aire du domaine. Si ça avait été l'inverse et si c'est ma fonction g qui avait été au-dessus, dans ce cas-là, j'aurais dû faire g moins f. Et encore une fois, si j'avais eu comme ça une alternance, l'une qui passe au-dessus, l'autre qui passe en dessous, à ce moment-là, euh, j'aurais dû en fait couper mon intégrale en plusieurs morceaux et pour chacun des morceaux, regarder quelle fonction était au-dessus de l'autre et comme ça donc pouvoir à chaque fois faire la bonne différence pour ne pas arriver à des aires négatives. On s'arrête là pour cette première vidéo, nous enchaînerons sur une autre qui parlera du calcul cette fois-ci de ces intégrales à l'aide de primitives. Au revoir.